À chaque fois que vous prenez un chapelet et que vous commencez à prier, vous répétez exactement le même geste que les moines hindous faisaient 500 ans avant la naissance du Christ. Les mêmes perles, les mêmes mouvements, les mêmes répétitions hypnotiques de mantras. Et l'Église catholique le sait depuis des siècles, mais elle ne vous l'a jamais dit. Spinoza a découvert cela en analysant des manuscrits des croisades, et il a été choqué par la preuve documentaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va transformer complètement la façon dont vous voyez non seulement le chapelet, mais toute la structure du catholicisme. Vous avez probablement appris que le chapelet a été révélé par la Vierge Marie à Saint-Dominique en 1214 après Jésus-Christ. C'est l'histoire officielle, jolie, réconfortante et complètement fausse. Parce qu'il existe quelque chose que l'Église ne veut pas que vous découvriez. Quand Spinoza a commencé à étudier les récits des croisades du XIIe et XIIIe siècle, il a trouvé quelque chose de perturbant dans les lettres des croisés qui revenaient de Terre Sainte. Il décrivait avec étonnement les pratiques qu'il voyait dans les monastères bouddhistes et les temples hindous. Et une de ces pratiques attirait tellement l'attention qu'elle était mentionnée des dizaines de fois. C'étaient des colliers de perles, utilisés pour répéter des prières. Le nom original de ces perles, Japa Mala, et ils avaient exactement 108 perles. Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher à l'origine, dans les textes védiques de l'Inde ancienne, écrits entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. La pratique du japa était déjà complètement établie. Japa signifie littéralement répétition de mantra, et le mala était le collier sacré utilisé pour compter ces répétitions. 108 perles n'étaient pas un nombre aléatoire. Dans la cosmologie hindoue, 108 est un nombre sacré qui représente la totalité de l'univers. Il existe 108 Upanishads, 108 noms de divinités, 108 points d'énergie dans le corps. Maintenant, réfléchissez avec moi. Le chapelet catholique traditionnel a combien de perles? 50 petites perles plus 10 grandes. Mais attendez, quand vous récitez le chapelet complet des mystères, vous passez par toutes les perles plusieurs fois. Et vous savez combien de « Je vous salue » Marie vous récitez au total quand vous faites le chapelet des 15 mystères complets? 150. Mais voici le détail que Spinoza a remarqué. Dans la version orthodoxe orientale du chapelet, appelée Komboskini, le nombre traditionnel de nœuds est exactement 108. Coïncidence? Spinoza a prouvé que non. Il a trouvé des lettres d'un croisé français nommé Guillaume de Paris, écrites en 1204, juste après le sac de Constantinople. Dans cette lettre, Guillaume décrit avoir vu des moines orthodoxes utiliser des cordes avec des nœuds pour la prière et mentionne qu'ils ont appris cette technique d'ermites syriens qui à leur tour avaient des contacts avec des marchands persans et indiens. La route de la soie ne transportait pas seulement des tissus et des épices, elle transportait des idées, des pratiques spirituelles, des technologies de conscience. Vous pensez peut-être, mais répéter des prières est naturel dans n'importe quelle religion. Spinoza a pensé exactement cela au début, jusqu'à ce qu'il réalise que le christianisme primitif n'avait pas cette pratique. Les premiers chrétiens n'utilisaient pas de chapelet, ne répétaient pas de prière mécaniquement. En fait, Jésus lui-même critique explicitement cette pratique. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 7, Jésus dit, textuellement, en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Vous avez bien lu. Jésus condamne directement la pratique de répéter des prières. Et païen, là se référait spécifiquement aux pratiques païennes de l'Orient. Alors, comment se fait-il que 15 siècles plus tard, l'Église catholique adopte exactement la pratique que Jésus a condamnée? Spinoza a trouvé la réponse dans les registres du Concile de Latran de 1215.
C'était exactement 1 an après la supposée apparition de Marie à Saint-Dominique. Et dans ce concile, pour la première fois dans l'histoire, l'Église officialise des pratiques dévotionnelles structurées pour les masses. Pourquoi à ce moment spécifique? Parce que c'était le sommet des croisades. Des centaines de milliers d'Européens revenaient de l'Orient, et ils ramenaient avec eux des pratiques mystiques qu'ils avaient vues fonctionner. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose que Spinoza a perçu sur la nature de la répétition de mantras. Il ne s'agit pas seulement de foi ou de dévotion, c'est une technologie d'altération de conscience. Quand vous répétez la même phrase des dizaines de fois en faisant passer des perles entre vos doigts, vous créez un état hypnotique. Votre esprit conscient se déconnecte. Vos ondes cérébrales changent de fréquence. Vous entrez dans un état altéré. Les hindous savaient cela depuis 3000 ans. Ils ont développé le japa comme technique délibérée de méditation. Il ne s'agissait pas de demander des choses à des dieux. Il s'agissait de silencer l'esprit bavard, d'accéder à des états profonds de conscience. Le mantra le plus ancien enregistré dans l'histoire de l'humanité est « Om », une seule syllabe, répétée des milliers de fois. Les moines tibétains utilisent encore aujourd'hui le mala de 108 perles pour répéter « Om Mani Padme Hum », 6 syllabes, 108 répétitions. Maintenant, comparez avec le « Je vous salue Marie ». Combien de temps faut-il pour réciter un « Je vous salue Marie » ? Approximativement 10 secondes. Exactement le temps d'une respiration profonde. Coïncidence? Spinoza a noté que la structure rythmique est identique, la cadence, la mélodie, la vibration. C'est le même modèle trouvé dans les mantras védiques. L'Église a pris une technologie d'altération de conscience millénaire et a placé des mots chrétiens dessus. Mais pourquoi l'Église ferait-elle cela? Pourquoi adopterait-elle des pratiques païennes que Jésus a condamnées? Spinoza avait une réponse très claire, le contrôle. Quand vous donnez aux masses une pratique dévotionnelle simple et répétitive, vous les maintenez occupées, focalisées, dépendantes. Un paysan illettré du Moyen-Âge ne pouvait pas lire la Bible, ne comprenait pas le latin, n'avait pas accès aux enseignements directs de Jésus, mais il pouvait tenir un chapelet et répéter « Je vous salue Marie » 50 fois et sentir qu'il faisait quelque chose de sacré. Le chapelet est devenu l'opium spirituel des masses. Une pratique hypnotique qui calmait l'esprit, mais ne menait pas à des questionnements, ne menait pas à l'illumination que les mystiques orientaux recherchaient, menait à la soumission, à la répétition sans compréhension. Spinoza cite dans ses lettres un dialogue révélateur qu'il a eu avec un père dominicain en 1665. Le père a dit textuellement « Le chapelet maintient les fidèles en prière sans trop penser. Trop penser mène à l'hérésie. » Laissez-moi vous montrer une couche de plus de cette découverte. Le chapelet catholique n'a pas seulement copié les perles. Il a copié aussi la structure mathématique sacrée. Les hindous divisaient le japamala en sections. Il y avait une perle plus grande appelée Meru qui servait de marqueur. Dans le chapelet catholique, ce sont les perles du Notre Père, la structure des mystères, joyeux, douloureux et glorieux, reflète la triade hindoue de Brahma, Vishnu et Shiva. Création, préservation et destruction. Spinoza a trouvé dans un manuscrit du XIIIe siècle une confession choquante. Elle était d'un moine cistercien appelé Bernard de Clairvaux. Bernard avait participé à la deuxième croisade. Et il écrit « J'ai vu les infidèles utiliser des chapelets avec une telle dévotion que je me suis demandé s'ils ne possédaient pas une sagesse qui nous faisait défaut. J'ai rapporté une de ces cordes avec moi et je l'utilise dans mes prières privées. Je sens que cela me rapproche du divin d'une manière que nos prières communes n'atteignent pas. Cela a été écrit en 1147, presque 70 ans avant la supposée apparition de la Vierge Marie à Saint-Dominique. La pratique s'infiltrait déjà en Europe. Elle était déjà testée par des moines, qui étaient allés en Orient et en étaient revenus transformés.
L'histoire de Saint Dominique a été un récit construit après coup, pour christianiser une pratique qui se produisait déjà de manière organique. Mais voici la question que Spinoza a posée et à laquelle personne n'a pu répondre. Si le chapelet a réellement été donné par la Vierge Marie, pourquoi a-t-elle attendu 1200 ans après la mort de Jésus pour révéler cette pratique? Pourquoi les apôtres n'utilisaient-ils pas de chapelet? Pourquoi les pères de l'Église primitive ne mentionnent-ils pas les chapelets? Pourquoi Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Paul, aucun d'eux ne parle de répéter des « Je vous salue Marie » avec des grains? La réponse est évidente, parce que cela n'existait pas. Ça a été inventé, ou plutôt, ça a été importé. Et l'Église le sait. Dans les archives du Vatican, il existe une section entière consacrée au registre des croisades. Spinoza a eu accès à certains de ces documents, grâce à des contacts qu'il avait avec des érudits catholiques dissidents. Il mentionne avoir lu des rapports de cardinaux du XIIIe siècle, exprimant leur inquiétude face à la contamination par les pratiques orientales. Un de ces cardinaux, dont Spinoza ne révèle pas le nom, écrit « Les cordes de prière des Sarrasins et des moines hindous se répandent parmi nos fidèles. Nous devons christianiser cette pratique avant qu'elle ne se christianise elle-même sous des formes hérétiques. » C'était une décision stratégique consciente. Prendre la technologie d'altération de conscience qui fonctionnait, y placer des prières catholiques et créer un récit d'origine miraculeuse pour lui donner une légitimité. Et cela a fonctionné parfaitement. Pendant 800 ans, des milliards de catholiques ont récité le chapelet, en croyant que c'était une pratique chrétienne révélée divinement, sans savoir qu'à chaque fois qu'ils font glisser ces grains entre leurs doigts, ils répètent un geste hindou millénaire. Sans savoir que chaque « Je vous salue Marie » est un mantra occidentalisé, sans savoir que la structure même du chapelet est une carte de la cosmologie védique. Spinoza n'essayait pas de détruire la foi des gens. Lorsqu'il a révélé cela, il essayait de libérer la vérité. Sa philosophie était claire. La vérité ne peut pas détruire ce qui est véritablement sacré. Elle ne peut que détruire les mensonges qui se vêtent de sacré. Si le chapelet fonctionne pour vous, s'il vous apporte paix et connexion spirituelle, tant mieux, mais vous méritez de connaître la vérité sur son origine. Maintenant vient la partie qui a le plus inquiété l'Église. Spinoza ne s'est pas arrêté à prouver que le chapelet avait été copié sur les moines hindous. Il est allé plus loin et a montré que pratiquement toutes les pratiques dévotionnelles catholiques ont leur origine dans des traditions païennes antérieures. Les bougies allumées, rituel zoroastrien. L'eau bénite, rituel égyptien du Nil. L'encens, pratique judaïque copiée sur les temples babyloniens. L'architecture même des églises, avec une nef centrale et un autel élevé. Copie exacte des temples gréco-romains. L'Église a construit sa liturgie comme un patchwork de pratiques mystiques qui fonctionnaient. Elle a pris ce qu'il y avait de plus puissant dans les traditions spirituelles du monde antique et y a mis des noms chrétiens. Ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est pragmatique. Mais cela contredit complètement le récit selon lequel tout a été révélé divinement. Cela contredit l'idée que le christianisme est unique et original. Cela montre que c'est syncrétique, une fusion calculée de traditions antérieures. Et c'est exactement cette révélation qui a coûté à Spinoza son excommunication. Ce ne sont pas ces idées philosophiques abstraites sur Dieu et la nature. C'est le fait qu'il exposait les fondations historiques réelles de la religion organisée. Il montrait que l'empereur était nu, et cela était inacceptable, tant pour les Juifs que pour les chrétiens. Mais pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Pourquoi devriez-vous vous soucier de savoir si le chapelet vient des moines hindous ou de la Vierge Marie? Parce que cela vous donne du pouvoir. Quand vous comprenez la véritable origine de ces pratiques, vous pouvez les utiliser consciemment. Vous n'avez plus besoin de l'intermédiation de l'Église. Vous pouvez aller directement à la source.
Vous pouvez étudier les techniques originales de Japamala. Vous pouvez comprendre la science derrière la répétition de mantras. Vous pouvez choisir vos propres mantras, vos propres comptages, vos propres rythmes. Spinoza croyait que la raison libère, et connaître la vérité historique sur les pratiques spirituelles est un élément fondamental de cette libération. Vous n'êtes plus un disciple aveugle, répétant mécaniquement ce qu'on vous a dit de répéter. Vous devenez un praticien conscient, utilisant des outils testés par des millénaires d'expérimentation humaine, avec des états altérés de conscience. Le chapelet fonctionne sans aucun doute. Des millions de personnes y trouvent la paix et le réconfort. Mais il fonctionne non pas parce qu'il a été donné par la Vierge Marie, il fonctionne parce que c'est une technologie ancestrale de méditation, développée par des cultures qui ont consacré des milliers d'années à l'étude de l'esprit humain. Les moines hindous, les bouddhistes, les soufis islamiques, tous ont développé leur propre version de chapelet et de cordes de prière, parce qu'ils ont découvert une vérité universelle sur la façon dont la répétition rythmique affecte la conscience. Et voici où cela devient encore plus intéressant. Spinoza a découvert que le nombre 108 n'a pas été choisi au hasard par les moines hindous. Il y a une mathématique sacrée derrière cela. La distance entre la Terre et le Soleil est approximativement 108 fois le diamètre du Soleil. La distance entre la Terre et la Lune est approximativement 108 fois le diamètre de la Lune. Coïncidence? Les anciens astronomes védiques le savaient il y a 3000 ans. Ils avaient des calculs précis des orbites planétaires. Que l'Occident n'a découvert qu'au XVIe siècle. Le nombre 108 apparaît constamment dans la géométrie sacrée. Un cercle à 360 degrés. Divisé par 3, vous avez 120. Divisé par 4, vous avez 90. Mais lorsque vous prenez les angles internes d'un pentagone régulier, chaque angle a 108 degrés. Les moines hindous ont réalisé que ce nombre avait des propriétés spéciales. C'était un nombre qui apparaissait dans les proportions fondamentales de la nature. Et il y a plus. Dans le corps humain, selon la médecine ayurvédique et le tantra, il existe 108 points marma, qui sont des points d'énergie vitale. Ce sont comme les méridiens de l'acupuncture chinoise. Chacun de ces points correspond à un grain du Japamala. Lorsque vous faites glisser les grains, vous ne faites pas que compter. Vous activez séquentiellement ces points énergétiques. Grâce à l'intention et à la vibration du mantra, Spinoza était fasciné par cela. Lui qui était rationaliste, qui ne croyait qu'à ce qui pouvait être démontré par la raison, a dû reconnaître qu'il y avait une sagesse empirique profonde dans ces pratiques anciennes. Ils n'ont peut-être pas compris en termes de neurosciences modernes, mais ils savaient que cela fonctionnait. Saviez-vous que répéter un son spécifique 108 fois produisait un effet mesurable sur la conscience? Maintenant, revenons au chapelet catholique. Quand l'Église a adopté cette pratique, elle en a conservé la structure, mais elle en a perdu la compréhension. Les 50 « Je vous salue Marie » du chapelet traditionnel sont une simplification. C'est un nombre rond, facile à retenir, pratique, mais il n'a pas la même puissance mathématique et symbolique que 108. L'Église a pris l'écorce, mais elle a perdu l'essence. Et cela se reflète dans la façon dont le chapelet est enseigné. On vous dit de prier et de demander des grâces, de faire des demandes, de supplier. Mais le Japamala original ne consistait pas à demander quoi que ce soit. Il s'agissait de vider l'esprit, de dissoudre l'ego, de se fondre avec l'absolu. Deux philosophies complètement différentes, utilisant le même outil. Spinoza, dans ses notes personnelles, a écrit « L'Église a pris un escalier vers le ciel et l'a transformé en une chaîne de soumission. Ce qui était libération est devenu emprisonnement. Il voyait cela comme typique de la façon dont les institutions religieuses corrompent les pratiques spirituelles genuines. Elles prennent ce qui est puissant et le domestiquent,
Elles prennent ce qui est transformateur et le rendent confortable et contrôlable. Mais il existe un autre aspect de cette histoire que peu de gens connaissent. Les soufis islamiques ont également des cordes de prière. Ils les appellent tasbih. Et ils utilisent également des comptages spécifiques. 33 répétitions de différents noms d'Allah, totalisant 99 noms divins. Aurait-il aussi copié les moines hindous? Spinoza a enquêté et il a découvert que, oui, la pratique soufie s'est développée au 8e et 9e siècle en Perse, exactement sur la route commerciale entre l'Inde et le monde arabe. Il y avait des monastères bouddhistes sur la route de la soie. Des moines pèlerins indiens voyageaient vers l'ouest. Des marchands apportaient non seulement des produits, mais aussi des idées. Les pratiques contemplatives se sont répandues de façon organique, et chaque culture les a adaptées à sa propre théologie. Les moines hindous les utilisaient pour dissoudre l'ego, les bouddhistes pour cultiver la compassion, les soufis pour se rapprocher d'Allah, et les catholiques pour demander l'intercession de la Vierge Marie. Même outil, objectif différent. Mais l'outil fonctionne indépendamment de l'objectif. C'est comme un marteau. Vous pouvez l'utiliser pour construire une maison ou détruire un mur. L'outil est neutre. Ce qui importe, c'est l'intention de celui qui l'utilise. Et c'est peut-être la découverte la plus importante de Spinoza sur le chapelet, peu importe qu'il soit hindou, bouddhiste, musulman ou catholique. Ce qui importe, c'est l'état de conscience que vous accédez grâce à la répétition rythmique. Alors quand l'Église dit que le chapelet est exclusivement chrétien, c'est une affirmation ridicule. C'est comme dire que respirer est exclusivement chrétien, parce que les chrétiens respirent. La répétition de mantras avec des perles est une technologie humaine universelle. Elle a émergé indépendamment dans plusieurs cultures, parce que cela fonctionne. C'est basé sur la façon dont notre cerveau répond aux modèles répétitifs. C'est de la neurologie, pas de la théologie. Spinoza est même allé jusqu'à faire des expériences avec cela. Il a pris un japamala hindou, authentique, d'un marchand qui était venu d'Inde, 108 perles de santal, et l'a testé sur lui-même. D'abord en utilisant le mantra Om, ensuite en utilisant des mots en latin, ensuite en utilisant des phrases philosophiques de sa propre création. Et il aperçut que l'effet était le même. Le compte du matériau, le rythme de la répétition, la focalisation de l'attention. Tout cela créait un état méditatif indépendant du contenu des mots. Cela a été une révélation choquante pour lui. Cela signifiait que le pouvoir n'était pas dans les mots sacrés. Il était dans le processus, dans la technique. N'importe quelle personne, de n'importe quelle religion ou d'aucune religion, pouvait utiliser un japamala et accéder à des états profonds de conscience. Pas besoin de prêtre, d'église, de baptême, de rien. La technologie était disponible pour tous. C'est pourquoi l'Église a dû christianiser le chapelet. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient méditer par eux-mêmes, sans intermédiaire, sans institution, le pouvoir de l'Église serait menacé. Alors, ils ont pris la pratique. Ils y ont mis des « Je vous salue Marie ». Ils ont créé une histoire miraculeuse d'apparition mariale. Et ils ont maintenu les gens dépendants. Maintenant, vous devez réciter les prières justes, dans la langue juste, avec les intentions approuvées, sinon, cela ne fonctionne pas. Mais Spinoza a prouvé que c'est un mensonge. Cela fonctionne avec n'importe quel mot, dans n'importe quelle langue, avec n'importe quelle intention. Pourvu que vous suiviez la structure de base de répétition rythmique avec focalisation de l'attention. C'est de la science cognitive primitive. Les anciens ne comprenaient pas les neurones et les ondes cérébrales. Mais ils savaient observer la cause et l'effet. Ils savaient que faire X produisait le résultat Y. Et ils ont affiné ces techniques au fil des millénaires. L'autre chose que Spinoza a découverte,
c'est que différents matériaux des perles produisent des effets subtilement différents. Les moines hindous utilisaient du santal, du tulsi, du rudraksha. Chaque bois ou graine avait des propriétés spécifiques. Le santal pour calmer l'esprit, le rudraksha pour augmenter la concentration, le tulsi pour purifier. Ils avaient tout un système élaboré basé sur l'expérimentation empirique. Le chapelet catholique traditionnel est fait de bois simple ou de perles de verre, fonctionnel, mais sans la sophistication des japamalas originaux, encore une preuve que c'était une copie superficielle. Ils ont pris la structure externe, mais pas la connaissance profonde qui la soutenait. C'est comme copier l'apparence d'un ordinateur, sans comprendre les circuits internes. Cela ressemble au même à l'extérieur, mais n'a pas le même pouvoir. Tout cela a amené Spinoza à se demander combien d'autres pratiques catholiques sont des copies mal faites de traditions plus anciennes et sophistiquées, et il a passé des décennies à enquêter sur cela. Et il a trouvé des dizaines d'exemples. Le baptême, copier des rituels de purification égyptiens, l'Eucharistie. Les rituels de manger le Dieu étaient courants dans les religions à mystère grecques et romaines. La confession, pratique babylonienne de confession aux prêtres de Marduk. Le christianisme est une courte pointe. Il a pris ce qui fonctionnait de chaque tradition qu'il a rencontrée et a cousu le tout ensemble avec des narrations théologiques. Il n'y a rien d'original, rien d'unique, rien de révélé divinement. C'est du syncrétisme pragmatique. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est ainsi que les cultures évoluent, elles échangent des idées, elles adaptent des pratiques, elles créent des synthèses. Le problème, c'est quand les institutions mentent sur les origines, quand elles disent que tout a été révélé divinement pour maintenir le contrôle sur les gens, quand elles cachent qu'elles ont emprunté à d'autres traditions parce que cela révélerait qu'elles n'ont pas le monopole sur la vérité spirituelle. Et c'est exactement ce que Spinoza ne tolérait pas, la malhonnêteté institutionnelle déguisée en autorité divine. Mais revenons au chapelet et au nombre 108. Il y a encore une autre couche dans cette histoire. Spinoza a découvert que dans certains ordres monastiques catholiques, en particulier chez les cisterciens et les chartreux, il existait des versions secrètes du chapelet avec 108 perles. Il savait. Les moines érudits qui avaient accès aux textes anciens connaissaient l'origine hindoue, et ils conservèrent des versions plus authentiques pour un usage privé, tandis que la masse utilisait la version simplifiée de 50 perles. Tout cela a été consigné dans un document de 1347, retrouvé dans un monastère cistercien en France. Ce document instruit les novices sur les pratiques contemplatives avancées et mentionne explicitement que le chapelet de 108 grains est plus efficace pour atteindre des états profonds de prière contemplative. Il est également précisé que cette connaissance doit être gardée au sein de l'ordre, car le peuple n'est pas préparé à la comprendre. Élitisme spirituel, connaissance à double voie, une vérité pour les initiés et une autre pour les masses. Spinoza détestait cela. Pour lui, la vérité devait être accessible à tous, grâce à la raison. Il ne devrait pas y avoir de société secrète ou de connaissances occultes. Tout ce qui peut être connu peut être enseigné. Tout ce qui est vrai résiste à l'examen rationnel. Et quand vous appliquez cet examen au chapelet, que reste-t-il? Une technique efficace de méditation, basée sur la répétition rythmique. Rien de surnaturel, rien de miraculeux, juste de la psychologie humaine de base, appliquée à travers des milliers d'années d'essais et d'erreurs. Par différentes cultures, maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de pratique. Si vous voulez expérimenter le pouvoir réel de cette technique, vous n'avez pas besoin du chapelet catholique, vous pouvez faire le japamala original, procurez-vous un mala de 108 grains, vous en trouverez dans les boutiques de produits indiens ou en ligne. Choisissez un mantra. Cela peut être Om Mani Padme Hum. Cela peut être une affirmation positive.
Cela peut être un mot qui a une signification personnelle pour vous, peu importe. Asseyez-vous confortablement. Tenez le mala dans votre main droite. Commencez par le grain à côté du meru, qui est le grain le plus grand. Utilisez votre pouce pour passer d'un grain à l'autre. À chaque grain, répétez votre mantra une fois, synchronisez avec votre respiration. Inspirez profondément. En expirant, dites le mantra et passez au grain suivant. Continuez jusqu'à compléter les 108 grains. Que va-t-il se passer? Dans les premières minutes, votre esprit sera agité. Pensées aléatoires. Distraction. C'est normal. Continuez. Ramenez votre attention sur le mantra et sur les grains. Entre la 5e et la 10e minute, vous allez commencer à entrer dans un rythme. La répétition devient automatique. Votre respiration ralentit naturellement. Après 15 minutes, quelque chose change. Vous entrez dans un état différent de conscience. Vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas exactement éveillé de la manière habituelle. Vous êtes dans un état intermédiaire, alerte, mais relaxé, concentré, mais sans effort. C'est ce que les moines hindous appellent le dhyana. C'est ce que les chrétiens contemplatifs appellent la prière profonde. Même état, non différent. Si vous complétez les 108 répétitions, cela prendra environ 20 à 30 minutes. Selon votre rythme, et à la fin, vous ressentirez une clarté mentale, une paix qui ne vient pas de la résolution de problèmes, mais du silence temporaire de la voix incessante des pensées. Ce n'est pas de la religion, c'est une technique, c'est une technologie de la conscience. Spinoza faisait cela régulièrement, dans les dernières années de sa vie. Il avait un mala qu'il gardait secret, car si quelqu'un découvrait qu'il utilisait des pratiques hindoues, ce serait un scandale de plus, en plus de l'excommunication qu'il avait déjà subie, mais il ne se souciait pas des noms ou des traditions. Il se souciait de ce qui fonctionnait, et le Japamala fonctionnait. Il existe une lettre de lui à un ami où il écrit « J'ai trouvé plus de clarté dans la répétition silencieuse d'un seul mot pendant 20 minutes que dans des années de débats théologiques. » La mente Kando Akietada revela verdade que o discurso racional não alcança. Cela venant de Spinoza, le rationaliste suprême et profond. Il ne nie pas la raison. Il reconnaît qu'il existe des états de conscience où la raison opère différemment, plus intuitive, plus holistique. Et c'est exactement ce que le chapelet original du Japamala visait. Ce n'était pas pour répéter des demandes mécaniquement, c'était pour aller au-delà des demandes, au-delà des mots, atteindre le silence, le vide fertile d'où surgissent les intuitions. Les hindous appellent cela samadhi, les bouddhistes satori, les chrétiens mystiques union avec Dieu. Tout le monde parle de la même expérience, en utilisant des vocabulaires différents de leur tradition. Mais l'Église institutionnelle ne veut pas que vous ayez un accès direct à cette expérience. Parce que si vous l'avez, vous n'avez plus besoin de l'Église. Vous n'avez pas besoin d'un père dominicain faisant l'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de sacrements. Vous pouvez accéder au divin, au sacré, au transcendant, quel que soit le nom que vous voulez donner, directement. Et c'est dangereux pour les institutions qui dépendent du fait d'être des intermédiaires nécessaires. C'est pourquoi ils ont pris une pratique d'illumination personnelle et l'ont transformée en pratique dévotionnelle institutionnelle. Ils ont échangé la méditation contre la supplication. Ils ont échangé le silence intérieur contre le bavardage pieux. Et la plupart des gens qui récitent le chapelet ne sauront jamais qu'il existe une autre forme, une forme plus profonde, une forme que les propres inventeurs de la technique utilisaient. Il y a un détail fascinant que Spinoza a noté à propos des « Je vous salue Marie », la prière à un rythme spécifique. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Combien de syllabes?
24. Nombre multiple de 12. 12 est un nombre sacré dans plusieurs traditions. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 signes du zodiaque, la structure rythmique du « Je vous salue ». Marie n'a pas été choisie aléatoirement. Elle a été construite pour avoir une cadence hypnotique. Et quand vous la répétez 50 fois, vous faites 1200 syllabes. Nombre géant, nombre qui sature l'esprit conscient, qui force le cerveau à entrer en mode automatique. C'est de l'ingénierie de l'altération de conscience, déguisée en dévotion religieuse. Et cela fonctionne. Des millions de personnes expérimentent la paix en récitant le chapelet. Mais la paix ne vient pas des mots spécifiques. Elle vient du processus de répétition rythmique que les mots portent. Spinoza a testé cela aussi. Il a pris le chapelet catholique et au lieu de réciter des « Je vous salue Marie », il a répété la phrase « De sive natura » qui est centrale dans sa philosophie « Dieu ou nature ». 4 syllabes en latin, beaucoup plus court que « Je vous salue Marie ». Mais quand il l'a répété 50 fois avec la même cadence, il a atteint le même état méditatif. Il a prouvé à lui-même que le contenu est secondaire. La forme est primaire. Cela a des implications énormes. Cela signifie que tout système de croyance peut créer ses propres pratiques méditatives en utilisant les mêmes principes. Il n'est pas nécessaire de copier les moines hindous ou les catholiques. Il suffit de comprendre la mécanique. Répétition rythmique. Focalisation de l'attention. Synchronisation avec la respiration. Comptage physique à travers des grains ou des nœuds. Appliquez ces principes avec n'importe quel contenu. Et cela fonctionnera. Les athées peuvent le faire avec des affirmations humanistes. Les scientifiques peuvent le faire avec des équations qu'ils considèrent belles. Les poètes avec des vers. Les musiciens avec des mélodies internes. La technique est universelle parce qu'elle est basée sur la neurologie, pas sur la théologie. Il s'agit de la façon dont les cerveaux humains répondent au modèle. Et tous les cerveaux humains sont structurellement similaires. Mais revenons à l'histoire. Après que Spinoza ait publié ses découvertes sur les origines païennes du chapelet, dans ses écrits sur la théologie politique, une réaction furieuse s'ensuivit, tant de la part de l'Église catholique que des synagogues. Les deux avaient intérêt à maintenir le récit selon lequel leur pratique était originale et divinement inspirée. Les deux voyaient en Spinoza une menace. Il y eut des tentatives pour supprimer ses écrits. Certains livres furent brûlés. Mais les idées s'étaient déjà répandues. Des intellectuels de l'époque commencèrent à remettre en question d'autres origines. Si le chapelet a été copié, qu'est-ce qu'il a été d'autre? Et cela ouvrit les vannes à l'étude comparative des religions, qui fleurit au XVIIIe et XIXe siècle. Des érudits commencèrent à percevoir que pratiquement tous les éléments du christianisme avaient des précédents dans des traditions antérieures. Naissance virginale. Histoire commune dans la mythologie gréco-romaine. Résurrection, Osiris, Dionysos, Mitra, tous avaient des histoires similaires. Miracles, toute tradition avait ses thaumaturges. Rien n'était unique, tout était syncrétique. Et cela mena à la crise de foi qui balaya l'Europe des Lumières. Si rien n'est original, si tout a été copié et adapté, où est la révélation divine? Où est la vérité exclusive que chaque religion affirme posséder? Spinoza n'a pas causé cela seul, mais il fut l'un des pionniers dans l'application de la méthode historique critique à la religion, un peu comme Voltaire avec son dictionnaire philosophique. Et le chapelet fut l'un des exemples les plus clairs et irréfutables, parce que la preuve est écrasante. Les contes de prière hindous sont 1000 ans plus anciens. La mathématique du 108 est documentée dans les textes védiques. Les lettres des croisés mentionnent explicitement. Avoir vu ces pratiques en Orient, la chronologie est inégable. D'abord les hindous,
ensuite les chrétiens. Cause et effet, origine et copie. L'Église tenta d'argumenter que c'était une révélation indépendante, que Marie choisit une forme similaire à ce qui existait déjà, parce que c'est une forme universellement efficace. Mais cela, c'est admettre qu'il n'y a rien de spécial dans la révélation chrétienne. C'est admettre que Dieu, ou la Vierge, a simplement copié ce qui fonctionnait déjà dans d'autres traditions, et si c'est ainsi, pourquoi la revendication d'exclusivité? Pourquoi dire que le christianisme est le seul chemin véritable? Ces questions n'ont pas de réponse satisfaisante. Dans la logique de la révélation exclusive, elles n'ont de sens que lorsque vous abandonnez cette logique et reconnaissez que toutes les traditions spirituelles sont des tentatives humaines de gérer les mêmes mystères existentiels. Certaines trouvent des techniques qui fonctionnent. Ces techniques se répandent, sont adaptées, reçoivent de nouveaux noms, de nouvelles théologies. Mais fondamentalement, c'est la même technologie de conscience, réappliquée. Et cela ne diminue pas la valeur. Un marteau ne perd pas son utilité, parce qu'il a été inventé il y a des milliers d'années et copié par toute civilisation subséquente. Il continue d'être un outil essentiel. De même pour les techniques méditatives. Peu importe qui a inventé ou qui a copié, l'important, c'est que ça fonctionne. L'important, c'est que c'est disponible. L'important, c'est que vous pouvez l'utiliser indépendamment de votre affiliation religieuse. Spinoza voulait démocratiser ces outils. Il voulait les retirer des mains du clergé et les placer entre les mains de tous. Et c'est pourquoi il révéla les origines. Pas pour détruire la foi, mais pour libérer la pratique, pour montrer que vous n'avez pas besoin d'être catholique pour utiliser un chapelet. Vous n'avez pas besoin d'être hindou pour utiliser un japamala. Ce sont des outils humains universels. Utilisez celui qui résonne avec vous. Il existe un pouvoir immense là-dedans. Quand vous savez qu'une pratique ne dépend pas de croyances spécifiques, vous pouvez expérimenter librement. Vous pouvez créer vos propres versions. Vous pouvez adapter à vos besoins. Vous pouvez enseigner à d'autres sans imposer de dogme. La pratique devient vivante, flexible, évolutive, au lieu de morte, rigide, fossilisée dans la tradition. Et peut-être est-ce la leçon la plus importante de toute cette histoire du chapelet. Les traditions spirituelles sont plus riches et plus interconnectées que les institutions ne l'admettent. Il y a une sagesse humaine collective sur les pratiques contemplatives qui transcendent toute religion particulière. Cette sagesse a été construite au long de millénaires par d'innombrables praticiens dans différentes cultures. Le chapelet catholique n'est qu'un nœud dans ce vaste réseau de connaissances. Il se connecte au japamala hindou, qui se connecte au tasbih soufi, qui se connecte au chapelet bouddhiste, qui se connecte à des pratiques chamaniques. De répétition de cantiques, c'est tout le même arbre, avec des branches différentes. Et quand vous voyez l'arbre entier, au lieu d'une seule branche, votre perspective change complètement. Vous réalisez que vous n'êtes pas limité à une tradition. Vous pouvez boire à de multiples sources. Vous pouvez honorer toutes ces sources en reconnaissant qu'elles pointent toutes vers les mêmes vérités centrales sur la conscience humaine. Et vous devenez non pas un suiveur de religion spécifique, mais un étudiant de l'expérience humaine universelle du sacré. C'était ce que Spinoza tentait de communiquer. Ce n'était pas de l'athéisme, c'était quelque chose de plus profond. C'était reconnaître que le divin, si tant est que ce mot signifie quelque chose, se manifeste à travers des motifs universels, à travers des pratiques qui fonctionnent, indépendamment de qui les utilise ou quel nom donne à ces pratiques. Le chapelet est sacré, non pas parce que Marie l'a révélé, mais parce que c'est un outil efficace de transformation intérieure que l'humanité a découvert et affiné à travers des milliers d'années. Et vous, tenant un chapelet maintenant,
ou ayant prié avec un chapelet dans le passé, participez à cette lignée millénaire. Utilisez une technologie testée par des milliards de personnes au long de siècles. Connectez-vous aux moines hindous de l'an 500 avant Jésus-Christ, aux croisés médiévaux, aux soufis persans, aux mystiques chrétiens, tous utilisant des variations de la même pratique fondamentale. Il y a de la beauté là-dedans, il y a de la profondeur, il y a une connexion humaine qui transcende le temps et la culture. Et vous n'avez pas besoin de croire en aucune doctrine spécifique pour accéder à cela. Il suffit de pratiquer, il suffit de tenir les comptes, de choisir vos mots et commencer la répétition. Le reste vient naturellement, parce que vous travaillez avec quelque chose de plus ancien que n'importe quelle religion. Vous travaillez avec la structure basique de la conscience humaine. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le chapelet est exclusivement catholique, exclusivement chrétien, exclusivement révélé par Marie, vous connaîtrez la vérité. Vous saurez que c'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus universel, beaucoup plus humain. Et paradoxalement, savoir cela rend la pratique plus sacrée, pas moins, parce que cela vous connecte à toute l'humanité, en quête, à tous ceux qui se sont déjà assis en silence, avec des contes dans les mains et des mots sur les lèvres, tentant de toucher quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est ce que Spinoza découvrit. Et c'est ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Pas parce que cela détruit la foi, mais parce que cela transforme la foi d'obéissance institutionnelle en exploration personnelle, de dépendance en autonomie, de soumission en liberté. Et les institutions ne survivent pas quand les gens deviennent libres, mais la vérité survit. Elle survit toujours, et elle est ici maintenant, pour qui veut la voir. Le chapelet est hindou, le chapelet est bouddhiste, le chapelet est soufi, le chapelet est catholique. Le chapelet est humain, c'est toutes ces choses, et aucune d'entre elles. C'est un outil, utilisez-le avec sagesse. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza son excommunication et des années de persécution. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient les récits puissants des institutions religieuses. Chaque vidéo de ce genre exige de plonger dans les archives historiques, de traduire d'anciens manuscrits, de relier des points qu'on a tenté d'effacer. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans remettre en question ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Vous financez la démocratisation du savoir que des élites spirituelles ont gardé pendant des millénaires. Maintenant, vous avez la connaissance. Mais la connaissance sans application n'est que de l'information. Alors voici ce qu'il faut faire. Dans les 7 prochains jours, expérimentez la technique du japa original. Procurez-vous un mala ou utilisez n'importe quel collier avec des perles. Choisissez un mot ou une phrase qui représente votre quête personnelle. Ça peut être paix, ça peut être vérité, ça peut être votre propre nom. Peu importe. Consacrez-y 15 minutes par jour, même heure, même endroit. Répétez votre mot en synchronisation avec votre respiration et observez, ne jugez pas. Observez simplement ce qui arrive à votre esprit tout au long de la semaine. Spinoza dirait que vous appliquez la méthode scientifique à votre propre conscience, testant par expérience directe au lieu d'accepter par autorité. Et c'est le véritable début de la libération, non par des croyances, mais par la pratique, non par la foi, mais par la vérification personnelle. Commentez ici, êtes-vous équipe Spinoza, qui cherche la vérité historique, ou équipe Église, qui préfère le récit traditionnel? Et si vous avez prié le chapelet toute votre vie, comment vous sentez-vous en découvrant que vous avez pratiqué un rituel hindou sans le savoir? Je réponds à tout le monde dans les 2 prochaines heures.